Bonjour le monde. Bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Bonjour Nick. Bonjour Catherine. Alors Thomas, à Neuilly, allons causer de ton association Les Avant-Deux. Tu vas tout nous dire sur cette association. Alors Perdec Les Avant-Deux. Alors, l'Avant-Deux, c'est une danse qui s'est dansée dans tout l'ouest de la France, en fait, du Poitou jusqu'en Bretagne. Et il y en a autant que de villages, paraît-il. Donc, comme on est un groupe basé à Danvix, qui se situe en Vendée, on a décidé, quand il fallait chercher un nom, on a pensé à l'Avant-Deux, parce que l'Avant-Deux était déjà pris par un groupe du côté de Cholet, je crois bien. Donc, on s'est appelé Les Avant-Deux. Ah, et subtilité. Voilà, quand on a cherché le nom, on s'est dit, l'Avant-Deux, finalement, est la danse qui représente le plus le Poitou, et notamment la Vendée. Et donc vous êtes une association, voilà, Une association, oui. qui défend donc les danses traditionnelles, mais pas seulement en Poitou, on va le voir, évidemment. Et les costumes aussi. Et les forcément. costumes, évidemment. Et vous êtes intergénérationnel également. Oui. Et on a 9 ans. On s'est créé en 2013. 2013. Et donc, voilà, et tu es le président de cette association. Oui, pour le moment. Voilà, voilà. Oui. Et donc, c'est normal. On avait parlé des Noceux du Marais, donc l'association que préside Monique, qui défend aussi les costumes et les danses traditionnelles, évidemment. C'est des voisins, c'est des copains. C'est des amis, évidemment. D'autant plus qu'on fait partie des deux. Oui, souvent, Oui, forcément, voilà, qui se ressemblent, s'assemblent, comme on dit, voilà. Alors, ces Avant-Deux, donc, ils interprètent évidemment des danses poitevines. Alors, on va peut-être commencer par la guimbarde. Oui. Alors, la guimbarde, c'est une danse qui est d'origine du Poitou. Même s'il y en a qui vont dire, tiens, on avait déjà vu ça dans le Massif central. Mais c'est qu'à une époque, au 19e, avec toutes les tourbières du côté de Prin-des-Rançons, et puis les Tuileries qu'on a eu partout dans le Marais, et des Berrichons et des Limousins sont venus chez nous pour vivre, pour trouver du boulot, du travail. Et bien sûr, il y a eu des échanges de danse. C'est comme ça que nous, on leur a donné la guimbarde, qu'on appelait danse des aguillons, parce que c'était fait avec les aguillons, on était les grandes tralles pour mener les vaches dans les champs, pour les guider. Et c'est pour ça que... Et eux ont ramené ça au Massif central. Voilà. Et ont appelé ça la guimbarde. Et donc, la guimbarde, c'est cette danse où on montre les cotillons, comme on en a parlé des cotillons, déjà à plusieurs reprises, déjà avec les noceux également, mais bien sûr. Et donc, effectivement, donc là, on voit que les femmes sont obligées de relever leur cotillon pour justement passer par-dessus ce bâton, quoi. Et alors, c'est très... évidemment, ça plaît beaucoup au public. Mais quand on annonce la guimbarde, puis que les gens, voyant toutes les drôlesses en train de relever leur jupon, ils disent, attends, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils allons faire? Vite, fois... les petits drôles, cachez vos yeux. Pour une fois qu'on voit les dessous, ils se disent, ils aiment bien, oui. Alors, après la guimbarde, on a notre nom évocateur, la mouvante. La mouvante, et c'est une danse qui est annoncée comme les Avant-Deux, en fait. C'est une danse qui est assez ressemblable, qui est du Poitou, donc pareil, 19e. Il y a plusieurs figures, là c'est la chaîne anglaise qu'on appelle, où on se passe de cavalière en cavalière, en main en main. Après, il y a la chaîne des dames, la chaîne des messieurs aussi. Et on voit que vous dansez, bien entendu, avec les beaux costumes de notre région. Oui, c'est indissociable. Absolument. Un repas sans fromage, c'est pas un repas. Voilà, c'est ça. Alors, un autre nom, un peu évocateur, le Châtelet. Oui, qui est assez semblable. Alors c'est sur un pas d'Avant-Deux. Ce sont des danses qui viennent historiquement des figures de quadrilles qui se faisaient plus anciennement, au 18e. Et donc, ça ressemble à la mouvante. On annonce aussi Châtelet, comme pour la mouvante, ou comme pour toutes les formes d'Avant-Deux. Et c'est aussi du Poitou, donc c'est dans la Gâtine. Un petit peu comme les quadrilles, ça s'annonce aussi, les quadrilles. Oui, tout à fait. C'est-à-dire cette tradition d'annoncer... c'est ça, l'annonciation des figures est restée, en fait. Absolument, c'est très important, très très important, parce que ça permettait à tout le monde de s'associer à la danse et que tout le monde ait bien compris ce qu'on allait interpréter. Alors, le Châtelet, après, il y a le rond de l'Île-Dieu. Alors là, c'est très ciblé sur le terroir. Oui, c'est vendéen, pour le coup. Vendéen, pour le coup. Oui. Voilà, c'est une danse qui a été collectée à une variante qui est le rond de l'Épine, qui est donc à l'Épine, qui est sur l'île Noirmoutier. Et si on écoute là,
c'est a cappella, c'est chanté a cappella. Oui. Hein? Parce que faut pas oublier donc que l'Île-Dieu fait partie du Marais breton, en fait, du Nord Vendée, et c'est un territoire qui était particulièrement pauvre en Vendée. Hein. C'était des marins, souvent les femmes étaient veuves. Il y avait que le sel souvent, parce que c'est un endroit où il n'y avait pas un peu de bêtes, mais c'était assez pauvre, il n'y avait pas beaucoup d'arbres, enfin voilà, c'était très pauvre. Donc ils n'avaient pas forcément les moyens d'avoir un instrument de musique. Donc le seul moyen était la voix. Tout à fait. Donc, de toute façon, à l'origine de la musique, c'est la voix. Ah ben, là-bas, du coup, ils ont été obligés de le conserver. Il y a énormément dans le répertoire du Nord Vendée des chansons. Voilà. Nous, on est un peu plus pauvres, mais on était un peu plus riches. Mais les chansons servaient à danser aussi, la preuve, voilà. Et avec ce rond de l'Île-Dieu. Alors, plus près de chez nous, la maraîchine. Oui, alors, qu'on n'a pas appelé maraîchine, en fait. À la base, ça s'appelle des courantes. Ce sont les frères Martel, dans les années 30, alors, je ne sais plus en quelle année exacte, à l'exposition universelle de Paris, qui l'ont montré et qui ont appelé maraîchine pour bien situer par rapport au public. Voilà. Par rapport au terroir. C'est ça. Et en fait, la courante, il faut savoir que c'est une danse qui vient du XVe siècle et qui était associée justement à une succession de danses. On en retrouve également, non pas sous forme de danse, mais sous forme de suite instrumentale chez Jean-Sébastien Bach, chez Handel, et ça vient véritablement des danses traditionnelles. Voilà. Et jusqu'à nous, pour s'appeler maraîchine. Voilà un petit peu d'histoire de la musique. C'est bien, Voilà. C'est intéressant. Ensuite, nous avons, alors là, quelque chose, regardez bien, c'est quand même assez rare, la danse de la brioche. Tout à fait. Alors en fait, c'est dans les mariages vendéens, alors ça c'est typiquement de Vendée. Dans les grands mariages, forcément, il y avait des grandes brioches, celle-ci fait 20 livres pour tout le monde, qui étaient servies en fin de repas. Et pour le danseur alors voilà, on commençait par le marié, c'était lui qui avait l'honneur d'avoir le poids de la brioche plus la civière. Et vous voyez, on passe le relais. Et voilà, en fait, la danse était très longue parce que du marié, on passait après au garçon d'honneur ou à tous les invités. Et il était d'usage à la fin, quand on avait fini les messieurs, on coupait le milieu de la brioche, la mariée montait dedans et 4 cavaliers soulevaient et faisaient tourner la mariée dans la brioche. Waouh! Ah, c'est dommage, on n'a pas pu filmer ça. Non, oui, c'est très sympa. La cavalière est assez légère. Oui, il vaut mieux. C'était des jeunes femmes, à l'époque. La mariée. La mariée, évidemment. La mariée, oui. Et après la mariée, c'était les demoiselles d'honneur, etc. Donc c'était très très long comme danse, mais comme c'était en fin de repas, les gens avaient bien mangé, donc ça allait. Alors, on va rester pas loin, en Vendée, le quadrille vendéen. Oui. C'est une danse de mariage par excellence, les quadrilles. Et donc celui-ci a été collecté dans le sud Vendée. Elle était dansée aux alentours de Fontenay-le-Comte et des plaines environnantes. Donc ce sont des danses à 5 figures qui sont nommées, souvent en pantalon, avant d'eux, la pastourelle, la poule et le galop. Voilà. Après, il y a plein de noms de figures. Et chaque figure est une suite de figures. Donc en plus, à apprendre. Ce sont des suites de danse, donc de figures. C'est ça. Voilà. Et comme tous les quadrilles, en fait. Voilà. C'est ça. Après, il y a eu des spécificités parce que ça vient des quadrilles français, comme le quadrille des Lanciers, qui était dansé dans des cours ou dans la bourgeoisie. Et après, très ancien, le quadrille, ça vient pareil du XVIe siècle. Aussi, ça aussi. Mais après, il y a eu des spécificités plus régionales. Bien sûr. Il y en a pas mal de quadrilles différents. C'est pour ça qu'on en retrouve un peu partout. Et puis alors, quelque chose de très original, la danse des cercles. Oui, alors cette fois, c'est plutôt dans la Saintonge et l'Angoumois. On avait pour habitude de cercler des barriques de certains vins, un millésimé, d'un cerceau de châtaignier. Et donc c'est Mimi, notre plus ancienne danseuse, qui nous a ramené ça, qui l'a apprise et qui danse avec nous. D'ailleurs, c'est la seule fille qui arrive à danser avec ses cotillons à travers le cerceau. Ouais, parce que c'est et pas donc, évident, qui a appris ça et qui nous l'a ramené. Voilà, les hommes avaient... C'était pour démontrer un peu sa force. Oui, voilà, sa souplesse. C'est la souplesse aussi. Oui, son agilité, voilà. Tout est prétexte pour se mettre en valeur quand on est un homme galant. Voilà, auprès des filles, il faut se faire mousser. Auprès des filles, voilà, c'est ça. Alors, comme on a pu le voir à travers tous ces extraits vidéo, on voit que vous avez des supports de fêtes absolument très très variés, que ce soit
à la fois dans des sites assez exceptionnels, hein, comme on l'a vu. Donc on va voir peut-être quelques photos de vous, par exemple, pour les reconstitutions de mariage. Oui, il ne faut pas oublier que dans le Marais Poitevin, il y avait beaucoup de maisons qui étaient au bord de l'eau. Les routes actuelles n'existaient pas. Puis souvent, c'était des chemins terreux. Enfin, voilà. Donc, c'était par le bateau. Donc, en fait, la noce partait de chez la mariée. On peut peut-être faire défiler les photos. Là, voilà, on voit bien que... En barque fleurie, hein, on faisait un minimum d'efforts, on va dire. Ouais, mais tout se faisait sur l'eau, hein, les enterrements, absolument tout. Le passage du boulanger, du boucher. Enfin, comme on l'a vu à la fête du Vanneau, hein, comme on l'a montré également. Hein, voilà. Donc effectivement, vous participez à beaucoup de manifestations. Hein. Alors on va en voir d'autres peut-être aussi. Et puis vous avez une bannière, je crois. Oui. On a une bannière. Alors, on ne l'a pas faite n'importe comment. Enfin, normalement, c'est toujours une signification. Donc, on voit 4 cavaliers qui sont au centre. Ça a été pris d'une photo quand on danse la vrille au Goret, qu'on avait déjà parlé au moment, effectivement, des noceux ou du Vanneau. C'est une danse du Poitou. On voit qu'il y a l'écusson du Poitou, hein, qui est rouge avec les 5 châteaux, et les armoiries de Danvix. Qui sont, voilà, c'est une tour à créneaux remplie d'hermine avec une fleur de lys. Alors, ça reste un mystère parce qu'à priori, historiquement, il n'y a pas eu de château à Danvix, mais il doit y avoir un lien parce que ce n'est pas une création. Et on a choisi un fond blanc et vert, en fait, pour rappeler la verdure du Marais Poitevin et la blancheur des pierres calcaires des maisons. Voilà, on apprend des choses. Alors, d'autres manifestations, bien sûr, hein, on en a vu quelques-unes, donc plus proche du Marais, comme on le voit là. Voilà. Ça, c'était pour une noce à Danvix, une reconstitution de mariage, même si à l'époque, on a une de nos cavalières qui s'est mariée, et donc on avait pour elle fleuri des barques, et on était venu en costume danser pour elle. Voilà. Donc voilà, la mariée derrière, parce qu'on rappelle, on se mariait en bleu dans le Marais Poitevin, le blanc est venu tardivement dans les campagnes. Voilà. Et puis, alors, on se promène en charrette avec, sur les bottes de paille aussi, parfois, voilà, les belles demoiselles d'honneur hein, qui se promènent. Et puis, toute l'équipe aussi, hein, voilà. C'est très joli en costume. C'est une reconstitution de mariage, mais dans la plaine, du côté de Saint-Roman-des-Champs. Ouais, voilà. Donc, je faisais le marié. On voit la cocarde. T'as un beau nœud de mariage. La cocarde. Et puis, voilà, il y a Jordan. Il y a la grande dame, on avait vu la coiffe de l'île de Ré. Ouais. Et comme elle est originaire de l'île de Ré, elle était très fière de porter... Avec les beaux rubans qui descendent jusqu'aux pieds. Oui. Voilà, on les voit bien. Alors, on peut peut-être passer ensuite... alors là, oui, justement... Là, on a vu un extrait de danse de la brioche qui était sur ce ponton. Là, ça se trouve où, ça ? C'est sur le port de Danvix. C'est à Danvix, oui, voilà. Le long de la Sèvre. Voilà. La Sèvre niortaise. Et donc, effectivement, sur ce port de Danvix, c'est un cadre magnifique. Oui, c'est très agréable. Ça amène beaucoup de monde aussi. La noce plaît beaucoup parce que toutes ces choses-là, ça plaît énormément. Et comme la vue est dégagée sur la Sèvre, il y a des gens sur le pont, il y a des gens sur le bord de la rivière des deux côtés. D'où est prise la photo d'ailleurs. Il y en a en face, voilà. Et tous les ans, il y a cette fête à Danvix également. Il y a une fête. Presque tous les ans. Ça essaye de changer pour pas que ça barbe, mais en fait, ça plaît toujours autant. Alors d'autres endroits peut-être aussi, on va voir où vous allez faire des animations. Alors à Saint-Roman, il y a une année, on avait la calèche pour les mariés. Donc ça permet de mettre en avant aussi les vieilles hippomobiles. Là, c'est à Togon, à la fête de Bâtard. La fête de battage. Voilà. Dont ils vont parler. Hein. Voilà encore une calèche avec notre ami Sylvain. Ouais. Et là, c'était pour... alors, les invités d'honneur étaient le Laos. C'était pour le salon du tourisme. On a représenté Danvix qui avait un stand, en fait, pour promouvoir le tourisme dans le Marais Poitevin. Et nous avons représenté donc, nos danses poitevines 2 années. Nous avons aussi gagné le meilleur prix d'animation du salon aussi. Bravo. Même s'il y en a qui étaient pas mal non plus. Et cette année-là, on l'a fait 2 fois à Nantes et à Cholet. Cette année-là, c'était Cholet avec le Laos.
D'accord. Et puis, vous animez également, vous faites des animations aussi en Maison EHPAD. C'est ça. Là, Ah. c'est la maison de retraite d'Arcey. Voilà. On a parce fait que- Douai, on a fait aux Voilà, alentours. quand le public ne vient pas à vous, vous allez vers Voilà. ce public On va, très on nous friand, demande. très friand et très heureux Oui. quand vous venez. Là, ça leur rappelle leurs grands-parents. Évidemment, voilà, des choses. évidemment. Et puis, toujours avec toutes les danses. Et là, on voit bien les cotillons qu'ils ont relevés, là, comme on a vu tout à l'heure pour la guimbarde. Alors, vous ne faites pas seulement que des danses poitevines. Vous faites aussi des danses, ce qui est quand même assez singulier, on va dire, dans notre région, des danses dites étrangères, c'est-à-dire d'autres régions de France ou d'Europe, Oui, d'autres pays. ou voire même d'autres pays plus loin. Nous, on a choisi de conserver les costumes picto-saintongeais, par contre, de s'ouvrir plus largement pour la danse, parce qu'il y a des pays étrangers qui ont des belles danses très sympas, Absolument. au lieu de rester Poitevin. Voilà. Bon, il y a quand même 350 danses au répertoire Poitevin, c'est déjà pas mal. Et donc, évidemment, on va pas toutes les voir. Hein. Alors, on va commencer par la valse d'Everberg. Oui, qui est une valse particulière de Belgique. Donc, Everberg est une commune belge. Et que nous avons appris au cours d'un stage, et qui est une valse particulière à figure, qu'on n'a pas l'habitude de voir comme la forme des valses basiques quand elles sont arrivées en France sous Louis-Philippe. Bien sûr, c'est pas les valses de Vienne. Hein. Non. Voilà. Voilà. Oui, oui. Et donc, après cette valse, il y a ce qu'on appelle la chapeloise. Oui, alors c'est une danse qui est commune aussi au country. Le répertoire country l'a fait, la chapeloise. Ah oui, Et alors ça vient plus d'Écosse, d'Écosse. du Voilà. côté de l'Écosse. Ouais. Ah Donc elle est assez facile, elle est collective parce qu'on change de cavalière à chaque fois, elle n'est pas compliquée, donc ça Et plaît bien. Et il faut rappeler quand même que toutes ces danses permettent aussi d'inviter certaines personnes dans le Oui. public. Hein, parfois, voilà, quand Oui, les c'est- danses sont pas trop compliquées, Non, celle-ci en animation, ça va. le public est friand de ça, hein, du reste, Oui. hein, que ce soit Ouais. avec les noceux C'est convivial. aussi. Hein, vous le faites, bien sûr. Hein. Certains osent pas trop, puis finalement ils sont contents de Oui, l'avoir ils fait. sont contents. Alors là, on va aller beaucoup plus loin, hein, sur les bords très très lointains de la Méditerranée, une danse yiddish Mais la yiddish, oui, c'est une danse d'Israël. d'Israël. Et ça fait un peu penser à Rabbi Jacob. Hein. Bah, évidemment. Voilà. Avec les les- cris qui vont avec. C'est ça, nos chauffeurs de salle, on va dire. Donc c'est une danse assez vive. Par contre, celle-ci qu'on ne peut pas se permettre forcément de faire en animation avec le public, hein, parce que. Ah non, c'est compliqué. Mais elle change. Du coup, ça change vraiment de nos répertoires poitevins. Donc ça permet d'avoir autre chose. Et- voilà. Les gens aiment bien aussi voir d'étrangers. Absolument. On les fait voyager gratos. Non, mais c'est bien aussi de montrer, comme ça permet aussi de comparer et de voir que finalement, on a bien une spécificité poitevine dans nos danses. C'est-à-dire qu'il y a bien le caractère des danses régionales, hein, qui ne sont pas les mêmes, Oui, effectivement. parce que le répertoire des pays des Balkans, par exemple, ou israélienne, on les reconnaît. Hein. C'est vraiment Ah, un c'est style. très typé, hein. Oui, c'est très typé. Très typé. Et puis, on va terminer pour le moment par une autre danse, la Praskovia. Oui, alors, comme l'intonation le sous-entend, c'est une danse qui est originaire des pays de l'Est, du côté sûrement Pologne, ou Pologne, voilà, ouais. comme la mazurka, polka. Voilà, tout ce voilà. qui finit en A. Hein. Souvent. Et c'est des maîtres de danse français au 19e qui l'ont ramené plus à l'ouest chez nous. Donc elle est arrivée D'accord. comme ça, elle est pas mal dansée dans la région nantaise aussi. C'était une danse de mariage. Très bien, eh ben, tu nous as fait voyager, merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'il est l'heure de nous quitter. Alors, à bientôt. À Tchefet. À bientôt. C'est ok.